Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andres of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The entire world is watching. SmackDown, 17 janvier 2020. Le premier SmackDown de cette saison 2 de Storybook s'ouvre avec Triple H qui est sur le ring, protégé par ses gardes du corps, au vu des derniers événements au Slammy Awards. Rappel, Triple H avait été attaqué par le clan venant d'NXT, à savoir l'organisation 10, qu'il avait déjà d'ailleurs attaqué lors du dernier TakeOver. Ce clan qui a été appelé par Vince McMahon, semble-t-il, qui effectuait donc son grand retour. Triple H dit qu'il se passe beaucoup de choses ces derniers temps. Malheureusement pour lui et sa famille, ce ne sont que de mauvaises choses. Triple H dit qu'il se sent idiot et humilié à cause de Vince McMahon. Il dit avoir fait son possible pour les fans de la WWE et montrer aux fans de catch qui ne les regardent pas que la WWE pouvait changer et s'adapter à son présent. Mais le passé revient encore, Vince revient encore une fois. On dirait que jamais cela va se terminer, nous dit The Game. Triple H dit qu'il a plusieurs annonces importantes concernant NXT, le Royal Rumble et autres. Tout d'abord, il nous annonce que nous aurons aucun épisode d'NXT en janvier, à part l'NXT TakeOver Portland, qui arrive plus tôt que prévu. Je vous invite donc à aller voir les résultats du dernier show d'NXT qui avait eu lieu en décembre, tout est dans la description. Il nous explique qu'il n'a pas le temps actuellement de gérer NXT comme il le faut. Cependant, le takeover aura bien lieu avec les matchs de championnat déjà prêts. Il nous invite à revoir sur le WWE Network les enregistrements de décembre d'NXT. Il dit aussi qu'il sera présent au premier épisode d'NXT de la saison, à savoir en février, et qu'il invitera l'organisation 10 à venir discuter avec lui pour régler le problème. Il parle ensuite de Batista, son ami, qu'il a lâchement abandonné au Slammy Awards 2019. Triple H donc, qui l'a abandonné. Il s'excuse auprès de lui, il dit qu'il ne sait pas ce qui lui a pris et fera tout pour se racheter. Il nous informe que John Laurinaitis va remplacer Batista et sera donc le vice-président exécutif de la production télévisuelle, puisque Batista a décidé de démissionner de ses fonctions et est actuellement en train d'être rétabli dans un hôpital. Il nous dit qu'il compte bien régler ce souci avec son ami devant les fans de la WWE. Il nous explique aussi qu'il va reprendre l'entraînement au vu de son match à WrestleMania 36 contre cette fameuse superstar mystère qu'il doit affronter suite aux entourloupes de Vince McMahon. Et il compte bien encore catcher longtemps et donc gagner ce match. Puisque dans ce match, je le rappelle encore une fois, si Triple H perd, il devra mettre sa carrière de catcheur en jeu plus tard dans l'année. Donc c'est pas parce que s'il perd à WrestleMania 36 qu'il ne pourra plus catcher. Non, il aura un autre match par après, où là il devra vraiment mettre sa carrière de catcheur en jeu. Il nous apprend également que le Big Show est lui aussi blessé. Le manager général des Cruiserweight a subi une blessure suite à son match contre Lars Sullivan, match qui a eu lieu au Slammy Awards. Il va voir si un remplaçant est nécessaire. Et enfin, tout ce qu'on attendait, il nous parle du Royal Rumble 2020. Il nous dit qu'il espère que personne ne va l'interrompre cette fois-ci, et enfin pouvoir faire l'annonce. Il nous dit que comme l'année passée, nous aurons 2 Royal Rumble, un masculin et un féminin. Le Royal Rumble 2020 masculin comptera 50 superstars. Mais aussi, un titre majeur sera défendu. Et si vous avez vu Raw, vous devinez quel titre sera défendu. Comme Raw est élu show de l'année suite à la victoire de John Cena au Slammy Awards, il a décidé de récompenser le roster de Raw d'avant la draft. C'est-à-dire que toutes les superstars qui étaient à Raw avant janvier, suite à la mini-draft, auront une augmentation pendant 1 an. Et que le champion de Raw est sain et sauf, d'où le match John Cena contre Andrade, que nous aurons au Royal Rumble pour le titre universel. Ce soir, il nous annonce que c'est le champion de SmackDown, le champion de la WWE, Matt Hardy, qui devra défendre sa ceinture dans le Royal Rumble à 50 superstars. Matt Hardy arrive avec Brotter Nero, hashtag Jeff Hardy pour ceux qui n'ont toujours pas compris, et bien sûr Bray Wyatt.
Broken Matt Hardy dit qu'il ne comprend pas ce monde. Pourquoi devrait-il payer les erreurs des autres? Il n'a pas perdu son match au Survivor Series contrairement à d'autres. Triple H dit que non seulement SmackDown a perdu le Raw vs SmackDown, mais aussi il en a marre de voir cette andouille qui n'arrive même plus à porter une prise correctement prendre du temps d'antenne alors que d'autres mériteraient sa place. Triple H dit que son heure est venue et que le titre de la WWE va changer demain au Royal Rumble. Et Matt Hardy pourra rire autant qu'il veut. Broken dit qu'il trouve Triple H très nerveux. A-t-il peur? C'est vrai qu'il a beaucoup d'ennemis maintenant et peu d'alliés. Il pourrait devenir son allié, il suffit qu'il se mette à genoux comme ses autres disciples. Je rappelle, Matt Hardy a plusieurs disciples, autres que Bray Wyatt et Brock Nero, il est aussi l'Ascension et Goldust. Triple H dit qu'il préfère embrasser les fesses de Vince McMahon. Matt envoie alors Brock Nero et Bray Wyatt s'attaquer au garde du corps de Triple H. Une fois le ménage fait, Matt monte sur le ring, Triple H, lui, se tient prêt. Matt Hardy fixe Triple H et dit que son heure n'est pas venue, mais la sienne, oui. Et alors que Matt Hardy allait attaquer Triple H, Daniel Bryan et le Miz qui forment, apparemment ils ont enterré l'âge de guerre, ils arrivent donc et sauvent Triple H. Triple H annonce ensuite un Matt Hardy, Brock Nero et Bray Wyatt contre Daniel Bryan, The Miz et lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Et ce match a donc été remporté par les Face, Triple H, The Miz et Daniel Bryan qui ont donc battu Matt Hardy, Brock Nero et Bray Wyatt. Après que Triple H ait fait le tomber sur Bray Wyatt. On nous rappelle qu'au Slammy Awards, on nous avait annoncé un Tyler Breeze contre Ricochet pour le titre intercontinental, mais également un Drew McIntyre contre Seth Rollins dans le main event pour cet épisode de SmackDown. On apprend que les titres par équipe de SmackDown ne sont pas défendus au Royal Rumble, du coup ils le seront ce soir. Nous aurons donc Heavy Machinery contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton, ce duo qui est formé depuis quelques temps. Il est précisé que toutes les ceintures non défendues à Raw ce soir ou au Royal Rumble le seront après le Royal Rumble 2020, donc personne n'y échappera. Et enfin, on nous informe qu'un match pour déterminer le challenger au titre Cruiserweight sera désigné ce soir. Cette ceinture sera défendue au Royal Rumble. Et donc nous avons le match pour les titres par équipe de SmackDown, titre détenu par Heavy Machinery. Et dans ce match, nous avons eu un coup bas de la part de Nakamura sur Otis Dojovic. Du coup, les grands vainqueurs sont Heavy Machinery qui conservent par disqualification. Brock Nero se plaint à Bray Wyatt d'avoir perdu le match. Le drone de Matt Hardy arrive avec un petit écran dessus. On y voit Matt Hardy en train de rigoler, comme d'habitude, qui leur demande de les rejoindre au sanctuaire sacré. Nous avons ensuite Drake Maverick en interview, le manager d'Asuka, le traducteur d'Asuka. On y apprend qu'Asuka n'est pas là ce soir. À peine l'interview commencée, Karma, qui a fait son retour au Slammy Awards, arrive furieuse et étrangle Drake Maverick en lui demandant où se trouve Asuka. Drake pointe du doigt derrière Karma et Asuka est derrière et tente de taper Karma avec une chaise, mais celle-ci la retient et la jette sur Drake Maverick, ce qui le fait retomber à terre sur le coup. Asuka hurle en japonais et s'en va avec son titre de SmackDown qu'elle détient depuis WrestleMania 35. Karma retourne chez Drake Maverick et demande ce qu'elle a dit. Drake dit qu'elles se verront au Royal Rumble car elle veut lui prouver qu'elle non plus n'est pas prête pour Asuka. Karma sourit et envoie Drake Maverick dans le décor. Je rappelle qu'après avoir défoncé les Bella Twins au Slammy Awards, Karma s'est fait attaquer par Asuka, mais Asuka n'a pas été très loin. Asuka donc semble avoir envie d'avoir enfin une vraie challengeuse pour son titre. Le match de challenger numéro 1 au titre Cruiserweight qui sera défendu au Royal Rumble, titre détenu par Buddy Murphy depuis la draft de 2019 qui avait lieu après le show de Raw After WrestleMania 35, donc ça fait déjà un petit temps qu'il est champion. Mustafa Ali affrontait Noam Dar et l'a vaincu. Mustafa Ali va donc affronter Buddy Murphy au Royal Rumble. Buddy Murphy était aux commentaires avec sa Bliss, il faut le savoir. Et durant le match, plusieurs superstars féminines sont arrivées pour tenter de récupérer le titre 24/7 qui est détenu par Alexa Bliss. Murphy n'a pas aidé Alexa Bliss qui s'est vu du coup se faire détrôner par Carmella qui fuit aussitôt avec R-Truth. Alexa Bliss s'énerve sur Buddy Murphy qui tente de s'excuser tandis qu'Ali
est sur le ring en train de se marrer de la situation. Braun Strowman est en interview, nous apprend qu'il est officiellement à SmackDown, il va tout détruire et tout remporter. Voilà, c'est aussi simple que ça, sauf que Lars Sullivan arrive et fait face à Strowman, puis s'en va. Ricochet, le champion intercontinental pour la deuxième fois, affronte donc Tyler Breeze, l'ancien champion intercontinental, qui fait désormais équipe avec Dolph Ziggler, qui est dans son coin d'ailleurs. Malheureusement pour Tyler Breeze, il a perdu son match par tomber, un petit roll-up. Après le match, Ziggler et Breeze veulent attaquer Ricochet, mais il réussit à fuir par le public et à célébrer en même temps. On retrouve le New Day au complet en backstage. Xavier Woods apprend qu'ils ne pourront pas tous être dans le Rumble, il n'y aura qu'une seule place cette année pour eux. Donc ils vont devoir choisir. Les trois superstars se regardent un moment, un malaise semble avoir fait surface dans la pièce. Kofi change de conversation avec Xavier Woods, tandis que Big E réfléchit dans son coin. Nous avons aussi un match entre Noah Rose et Mark Henry qui a fait son retour lui aussi au Slam Awards après avoir battu Kurt Hawkins très rapidement. Et sans surprise, Mark Henry a squashé Noah Rose. Edge et Christian, les managers généraux de SmackDown, annoncent que Cesaro ne pourra pas défendre sa ceinture ce soir à cause de l'attaque de Bobby Lashley au Slam Awards. Ils annoncent qu'il la défendra dans le kick-off du Royal Rumble et donc il ne sera pas diffusé sur YouTube mais seulement un petit passage sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre mon Twitter en description. Nous allons avoir du coup Seth Rollins contre Drew McIntyre. Et alors que le match allait commencer, nous avons Tommaso Ciampa qui est arrivé avec une chaise pour les attaquer. Il s'est en allé ensuite dans la foule en se marrant. Sauf que Edge et Christian avaient un peu prévu le coup je crois. Ils arrivent et lui demandent de revenir car il a un match. Et s'il ne vient pas, il ne sera pas dans le Royal Rumble. Donc je vous laisse regarder ce match, ce triple menace entre ces trois top stars. This is it. Triple threat action here. Guys, I'm interested to see if any alliances get formed here tonight, or if it truly will be one-on-one-on-one. Hey, if Seth Rollins decides to burn it down tonight, hey Corey, can I borrow your water bottle? I'll tell you what, Byron, if you really face destroyed. German suplex. At 2016's Clash of Champions, it was another classic triple threat match for the Raw Women's Championship. It was Bayley versus the Boss, Sasha Banks, versus the champion, Charlotte Flair. Woman for herself. Triple threat match for the Raw Women's Championship was another example of the incredible competition between the female superstars of WWE opponents at the same time. But the Boss and Bayley put it all on the line and kept fighting. There were 7. Nobody. Pop by Rollins. Boom! What impact! His hatred for Ciampa came into. Ciampa seized the moment and made Alistair's title reign fade to black. Uh-oh. Oh, this is going to be nasty. This is going to be bad. Watch the impact. Oh, boy. Oh, man. Do this outside the ring. Dave. This is about to get bad. Long distance. Drew McIntyre going for an... Double underhook applied. Up and face buster. There it is. His shoulders are down. Nailed it. Times for the Architect. I don't think he's the only one feeling that way. Oh, what a slam. Battles I've seen in a long time. And unfortunately, Oh, what a super kick. Seth Rollins getting ready. Yeah, right to the whip. He thinks he has it. 1, 2. Ah, nasty. Et alors que le combat entre les trois fait rage, la plupart du roster de Raw et de SmackDown arrivent pour se taper l'un sur l'autre, sûrement pour promouvoir le Royal Rumble et aussi gratter des places. Ciampa en profite donc et fait un roll-up sur l'Écossais. Tommaso Ciampa remporte encore du coup une victoire et arnaque une nouvelle fois Drew McIntyre et Seth Rollins qui n'auront visiblement jamais un affrontement sans intervention de Tommaso Ciampa. Beautiful touch. Hooks the arm, shoulders down. Here is your winner, Tommaso Ciampa.
Après ceci, Tommaso Ciampa veut fuir, mais Braun Strowman l'envoie dans une barricade. Et pendant ce carnage, Carmella, car oui, les femmes sont également là, se prend un coup de Lars Sullivan qui ne l'a pas vu et qui était en train de s'attaquer au géant Strowman. R-Truth fait alors le tomber sur Carmella qui était inconsciente et fuit en emportant Carmella et le titre 24/7 en même temps. Il est évidemment poursuivi par quelques superstars. Edge et Christian regardent le bordel qui se passe et ils se disent qu'ils vont plutôt aller boire un petit verre et puis ils s'en vont. La bataille continue un peu partout dans l'arène. Et pendant que les superstars se battent, on voit Matt Hardy, Brock Nero et Bray Wyatt dans le sanctuaire de Matt Hardy, à savoir son manoir. Matt Hardy explique à Wyatt qu'il a trouvé quelque chose pour qu'il puisse l'aider à conserver le titre au Royal Rumble. Rappelez-vous, Wyatt avait décidé de tout abandonner après sa défaite au Slim Award, mais Matt Hardy lui a proposé de l'aide. Matt lui explique qu'il va retourner dans le lac sacré, le fameux lac où il avait déjà été envoyé, ce qui avait formé leur duo dans un premier temps. Matt dit que ce lac l'a sauvé la première fois et il le sauvera encore. Mais y retomber encore une fois est très dangereux. Alors il lui explique qu'il va devoir emporter quelqu'un qui lui est très cher. The Ascension et Goldust, qui je rappelle sont les servants du clan des Hardy, ramènent la sœur de Bray Wyatt. Celle-ci hurle de peur et demande à Wyatt de l'aider, de rentrer avec elle et qu'elle va l'aider. Elle lui demande de se réveiller, qu'il doit arrêter d'être avec ce charlatan et qu'elle peut le sauver de sa folie. Matt Hardy parle à Wyatt et dit que s'il veut évoluer, il doit tout emporter avec lui, c'est-à-dire la personne qu'il aime le plus. Si Wyatt veut aider son maître, il doit faire un sacrifice. Bray Wyatt réfléchit un petit instant et confirme qu'il veut aider Matt Hardy. Brock Nero pousse alors Bray Wyatt, qui tenait sa sœur dans ses bras alors que celle-ci lui suppliait d'arrêter. Ils sont poussés dans le lac et une fois tombés dedans, plus un seul bruit émane du manoir, sauf les Delete, scandés par les fidèles de Matt Hardy et Matt lui-même. Cependant, Bray Wyatt ne ressort pas, étrangement, et Matt ne comprenant pas, hurle à mort Bray, 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 le cherchant avec le regard dans le lac, mais pas un seul signe de vie ne fait éruption. Le show se termine ainsi.